Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me maquiller avec vous comme un Get Ready With Me, si on veut. Je vais vous présenter en même temps ce de quoi je me sers un peu tous les jours. Donc voilà, on va commencer. Alors j'ai déjà mis ma crème hydratante ce matin avant d'amener les enfants. Je suis un petit peu cernée, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais c'est pas grave. On va commencer avec la base matifiante de chez Essence avec minimiseur de pores qui minimise pas grand chose, mais enfin bon, je l'ai, je vais la finir. Donc elle est grise, c'est à l'argile noire. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Et j'ai décidé de finir mes produits comme ça. Enfin, mes produits. Certains des produits que j'ai. Hop. Voilà. Ça minimise pas grand chose. Je ne sais pas si vous verrez, mais enfin. Ensuite, je fais quoi? Mes yeux, mon teint, donc je vais faire mes yeux. Donc je vais utiliser la Carly Bible que j'ai acheté lors de la rencontre avec Ella et Karine. Donc je vais commencer avec, hop, on finit là. Allez, soyons fous. Avec ce pinceau-ci de chez Jésup. Le 142 à la base, c'est pour le concealer. Mais bon, moi je vais prendre la teinte bien Bear. Plutôt Bear. Je me souviens bien, ça veut dire ours. Alors je vais mettre ça. J'ai oublié ma base à paupières. Bon, c'est rien, c'est pas grave. C'est un make-up vite fait. Hop. Je mets ça sur toute ma paupière pour aider mes fards à mieux s'estomper. C'est sûr que ça serait mieux avec la base à paupières, mais bon. Tant pis, j'ai oublié. Ensuite, avec un crayon, un pinceau un peu fluffy de chez Essence, le Short Blender Brush. Attendez, je vais me cacher, sinon il va pas faire focus. Comme ceci. Je vais venir prendre la teinte Shy. Ouh, les poudreux, hein. Et je vais venir le poser en creux de paupière. J'en remonte un petit peu. Ah oui, très poudreux, il se creuse déjà très bien en plus. Super. Bon, c'est rien. Bon, il marque bien. Je vais venir remonter légèrement. Parce que j'ai ma paupière qui tombe. C'est l'âge. Voilà, pour le moment, ça donne ça. Voilà. On va le mettre de côté. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau, donc sans marque, que j'avais eu, je pense, sur AliExpress. C'est un... Il n'est pas du tout fluffy, hein, comme ceci. Voilà. Et je vais venir prendre la teinte Steve. C'est un rouge. Rouge bordeaux, comme ça. Beaucoup moins poudreuse celle-ci. Voilà, je viens ici la poser en coin externe. Bon, je ne suis pas une professionnelle du make-up, hein. Je fais à mon envie, à ma mode. C'est déjà pas mal.
On tente de faire pareil des deux côtés. Ce serait pas mal. C'est pas gagné, hein. Alors j'avais pensé, donc là aujourd'hui j'ai commencé un vlog. Et oui, j'ai dit pourquoi pas, ça pourrait peut-être vous aider à me découvrir un peu tous les jours, un peu voir ce que je fais. Je ne fais rien de très glorieux, j'ai une vie banale de maman de 3 enfants qui n'écoute jamais rien, qui n'obéissent jamais, mais bon, c'est des enfants. Je viens prendre un pinceau fluffy comme ça de chez AliExpress que j'avais eu dans un lot et je vais venir estomper. Donc oui, je suis une maman lambda qui aime se maquiller, qui aime la beauté tout simplement. Je m'intéresse à tout et ça depuis le temps que j'étais petite, que je suis petite. J'avais pensé faire une vidéo sur moi pour que vous me découvriez un peu plus. Je ne sais pas si ça pourrait faire plaisir à certains. Bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, mais on sait jamais ce qui vont arriver au fur et à mesure. S'ils arrivent, peut-être que ça pourrait être intéressant. Bon, là, j'essaye de faire un genre de cut crease. Hein. C'est pas gagné, je vous le dis tout de suite. Je sors de ma zone de confort. Donc oui, ça c'est le camouflage matte concealer de chez Essence. En teinte, il n'y a pas de teinte. J'ai une teinte claire. Je viens prendre, si je le trouve, un pinceau plat. Voilà. Puis je viens le dessiner. Hop. Vraiment vite fait. Hein. En plus de ça, vous voyez rien avec... Enfin, voilà. Donc, je pensais faire une vidéo comme ça, parce que ça pourrait peut-être être intéressant. Sachant que je suis une ancienne personne qui possédait un anneau gastrique, qui l'a enlevé pour faire une sleeve, et qui a vécu la misère avec sa sleeve. Et oui, malheureusement, tout le monde ne réussit pas sa sleeve. Je fais partie de ces gens. Voilà. Oui, donc je fais partie des gens qui ont eu une sleeve et qui n'ont pas... comment dire, qui n'ont pas réussi. Hein. Moi, ma sleeve a été un échec quand même. Je suis restée 2 mois hospitalisée. Au grand bonheur de mes enfants, voyons. Merci, gentil chirurgien. Enfin, bref. Et voilà, je me disais que ça pouvait être une bonne idée de faire la vidéo et de vous expliquer un petit peu qui je suis en fait. Donc ici, je vais prendre la couleur Mandala, ici. Bien sûr, je mets mes doigts dans le fard d'en dessous, tant qu'à faire. Alors je vais essayer de le prendre, ah, ça me gratte de partout aujourd'hui. Je vais essayer de le prendre avec le pinceau Jesup 226 Smugger. Donc le mandala. Vous voyez quelque chose? Pas terrible. Hein. Au pinceau, ah, quand même. On va essayer au doigt. Et l'estomper après au pinceau. Ouais, il est plus visible au doigt quand même. Bon, le make-up, il rend mieux en vrai qu'à la vidéo. Mais bon.
Voilà. Je viens reprendre un petit peu de Steve. Donc, le rouge ici. Que je viens un petit peu intensifier ici en coin externe. Et j'estompe les bords. Pour pas marquer la frontière. Voilà. Je reprends mon pinceau fluffy de chez AliExpress et je vais venir flouter ça sur le haut. Si je peux, j'essaierai de faire une photo de mon make-up à la fin pour vraiment vous montrer les couleurs, parce que quand je me regarde à la caméra, c'est pas du tout représentatif. On a l'impression que je suis orange ici alors que je ne suis pas orange. Vive l'hiver. Il va peut-être falloir que j'investisse dans une petite lumière. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà pourquoi je ne fais pas mon teint d'abord. J'ai des chutes. C'est pas grave. Donc, ceci étant fait, que fais-je donc? Le coin interne que je viendrai intensifier à la fin. Donc, le coin interne, je vais prendre la teinte Moho. C'est parti. Il ne se prend pas non plus avec ça. On va essayer les pinceaux qu'il y a dedans, de chez Anastasia. Alors, cet embout-là que je vais essayer, je viens le prélever. Ah oui. En même temps, ils sont conçus pour, hein, j'ai envie de dire. Ouais, il se voit bien. À la caméra, on dirait que j'ai des cachifs. C'est pas grave. L'important, c'est de se faire plaisir. Et puis moi, je pars du principe que il n'y a pas de teinte spéciale pour telle couleur d'yeux, tout ça. Moi, je me maquille avec toutes les couleurs que j'ai envie. Bon, j'avoue, une fois, j'ai essayé de faire avec un bleu, j'avais l'impression d'avoir un œil au beurre noir. Bon, maintenant, je vais passer à mon teint. Je viendrai faire l'eyeliner. Maintenant, je vais faire l'eyeliner tout de suite. Eyeliner de chez NYX. Le mat. Je vais essayer de le faire en caméra. C'est pas gagné. L'espoir fait vivre. Allez, c'est parti. Ouf. Bon, pour le moment, ça ira. Je tremble de l'œil. On va essayer de faire à peu près la même chose de l'autre côté. Bien sûr, c'est pas la même chose. Voilà. On verra. Oui, voyez ça. C'est ça. C'est à cause de ce petit doigt. Ce petit doigt qui m'enquiquine.
Voilà. Oui, ça il est déjà sec. Hop. J'aime bien cet eyeliner. J'avais demandé conseil lors de la rencontre. Et c'est Emmanuel de la chaîne Emma Nails Makeup qui me l'a conseillé. Et franchement, je ne suis pas déçue. La prochaine fois que je vais chez NYX, j'en reprends un autre. Donc là, maintenant, je vais passer à mon teint. Donc pour mon teint, éponge de chez Shop Missai à $1 à 99 cents. Et le Dream Satin Liquide de chez Maybelline en teinte ivoire. Donc je le répète, c'est ma manière de me maquiller. Ma manière n'est peut-être pas la meilleure, mais c'est la mienne. Donc hop, comme ça. Puis après, on vient se tapoter la face. Voilà, je descends bien dans mon cou, sur mes oreilles parce que aujourd'hui je vais sûrement avoir les cheveux détachés. En plus de ça, bien sûr, dans les cheveux, c'est tellement mieux. Hop. Voilà, bien sûr les côtés. Quand j'étais plus jeune, j'oubliais toujours cette partie-là parce que je sais pas si vous voyez, mes cheveux reviennent fort ici. Alors du coup, pourquoi je la délaissais, je ne sais pas. Ça faisait cloche. Hein. Mais bon. On grandit, on apprend de nos erreurs. Voilà. Voilà. Ensuite, je reprends mon concealer de chez... Ah bah si, il y a une teinte light rose. Je n'avais même pas vu. Hop. Voilà. De chez Essence. Gratouille. Je viens en mettre ici. Tac. Un petit peu sur le nez puisque j'ai des petits boutons. Et c'est tout. Pour le moment. Comme ça, je ressemble à un Apache. Et je prends la petite éponge que j'ai eue dans les rangements à tiroirs acryliques de chez Action et qui fonctionne parce qu'elle va pas très très bien. Et voilà, je viens estomper. Bon, la teinte est peut-être un peu claire, mais bon. Mon nez, j'en mets bien dans les ailes du nez parce que je suis toujours un peu rouge. Il y a du noir là. Hop, on va ici pour nettoyer. Je fais bien mon ras du cil, enfin des cils, deux cils, enfin bref. Voilà. Et avec le reste, je fais un petit peu ici, ici et le menton. Voilà. Je vais venir poudrer tout ça, toujours avec la marque Essence. Donc, All About Silky Matte Fixing Compact Powder. Je l'ai fait tomber. Donc, il est décollé. Il faudrait que je remette de la colle. Donc, je prends avec un gros pinceau. C'est un kit que j'avais eu à L'Oréal Makeup, je crois. Enfin, ma soeur, elle l'avait reçu et du coup, elle l'a gardé et elle me l'a donné. Donc, voilà. Je fais mon nez. Enfin, là où j'ai mis le concealer, en fait. Pour fixer. Voilà, là, je suis fixée. Ensuite, mon bronzer pour faire un genre de contouring.
Je prends ce pinceau de chez Max More, bon, Max More, de chez Action. Bon, l'écriture a disparu. C'est le F10, donc il est biseauté comme ça. Et je prends de chez Tarte le Park Avenue Princess. Voilà. Packaging comme ça. J'adore ce packaging. Donc j'en prends sur mon pinceau. Et je le pose. J'estompe. Pourquoi Céline n'a pas encore tu fait ton dessous d'œil? C'est la question. Je vais le faire après. Voilà. Un petit contour. Je vais venir continuer avec ici. C'est vraiment léger. Hein. Et ma mâchoire. Pour bien la dessiner. À l'écran, j'ai l'impression d'être patchy, quoi. Alors que pas du tout. J'ai l'impression d'avoir une tache là, alors que ben quand je me regarde, j'ai pas de tache, quoi. Vive l'hiver et sa lumière. Et je vais faire un petit peu le nez. Vraiment léger, c'est pour dire que ça fasse un peu moins fade à ce niveau-ci, là, sur les arêtes. Je vais prendre un pinceau banal, hein, lequel que je vais prendre. Non. Alors. Voilà. Un comme ça. Bon, c'est pas le même que tout à l'heure. Hein. Celui-ci, c'est un fluffy un peu biseauté. Pareil que j'ai eu sur AliExpress. Donc, je prends un petit peu. Ah, pas grand-chose, hein, mais bon. C'est suffisant. Ça permet de redessiner un tout petit peu. Oh, j'ai un truc noir. C'est pas grave. Voilà. Donc, ça, c'est fait. En blush. Blush. Il est où? En nude. Je n'ai point mon blush. Je reviens de ce pas. Me revoilà. Alors, je n'ai pas retrouvé le blush que je voulais mettre. Je voulais mettre celui de chez Tarte. Vraiment, je ne le retrouve pas. Pourtant, il est sous mes yeux, mais vu que je cherche, je ne le trouve pas. Du coup, j'ai pris celui de chez Essence. J'adore cette marque. Le Mosaic Blush, donc en teinte The Berry Connection, 40. Moi, je les trouve bien. J'ai les 3 teintes. Je crois qu'il y a 3 teintes. J'ai les 3 teintes. J'en mets plus ou moins beaucoup. Quand c'est plus foncé, j'en mets un peu moins. Donc voilà. Alors, ici, c'est un pinceau double embout de chez Makeup Révolution. Embout biseauté pour mettre le blush. Et là, ils disent que c'est pour le fond de teint. Bon, moi, personnellement, je m'en suis pas encore servi. Ou alors légèrement pour mettre l'highlight sur le bout de mon nez. Donc voilà, je prélève, je tapote. Il est un peu poudreux, mais bon. Et voilà. On voit pas bien. Vraiment, la caméra, on voit pas bien. C'est pas un bon rendu. Bon, un jour, peut-être que j'investirai dans un peu plus pour faire les vidéos. Voilà. Voilà. Oh, quand même. Ça se voit un petit peu quand même. Voilà. Donc ça, c'était le blush. Le blush. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette marque. Elle est vraiment pas chère. Elle fonctionne très bien. Bon, bien sûr, tout le monde ne peut pas être conquis par cette marque, mais franchement, j'adore. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais faire mon dessous d'œil et après, je ferai l'highlight. Je fais d'abord l'highlight. Je vais faire d'abord l'highlighter. En highlighter, alors vous allez encore voir le prix. C'est de la marque Kentici Exclusive Glamorous Glow and Highlights. J'avais eu à 2,99 chez Nose. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc il y a 6 highlights. Hein. Ici c'est un reflet bleu, reflet rose. Et puis là vous avez champagne, rose. Ici, attendez, champagne, doré. Ici rose. Et là un peu plus couleur bronze. Donc pour le blush,
je viens prendre ce pinceau-ci de chez Max More, le H41. Et je vais prendre le reflet rosé. Vous voyez, poudreux. Hein. Reflet rosé et... J'ai pris du bon sens? Ouais. Voilà. Je vais remettre ici. Et je remonte légèrement. Je vais ressembler à une boule à facettes, mais j'aime bien. C'est mon truc. J'aime utiliser mes doigts, oui. Voilà. Donc là, j'ai mis l'highlight. Je ne sais pas si on va bien le voir. Si, un petit peu quand même. Mais on voit pas le reflet rose dedans. Donc voilà, sur le bout de ma petite patate. Voilà. Ouh, marque fort. Hein. Et dans ce cas-là, je reprends mon gros pinceau poudre et je viens estomper mon pif. Pareil, j'en prends sur mon doigt. Je le mets dans le creux de Cupidon. C'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle? Le V de mes lèvres. Voilà. Et ça dira comme ça. Ah oui. À chaque fois, j'ai envie de le faire aussi. Je vais prendre un pinceau, tout ce qu'il y a de plus banal. C'est encore un Max More, le E28. Voilà. Je vais prendre la teinte champagne, ici, pour la mettre sur mon arc sourcilière. Voilà. J'ai pas fait mes sourcils. J'avais pas envie. C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, je vais faire mon dessous d'œil. Je ne pense pas mettre de crayon. Si je mets du crayon, ce sera peut-être un bleu. On verra ça. Enfin. Je reprends donc mon pinceau. Je referme mon highlighter parce que sinon je vais faire une catastrophe. Voilà. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai posé le rouge. J'espère qu'on m'entend bien. Normalement, oui. Donc, je reprends la teinte Steve et je vais la placer ici en dessous d'œil. Voilà. J'ai la myxomatose. Tu avais la maladie des lapins. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais venir reprendre la teinte Shy. La teinte Shy. Avec le pinceau avec lequel je l'ai pris. Et je vais venir estomper en dessous et voilà. On fait de sacrées belles têtes quand même parfois quand on se maquille. C'est amusant. Voilà. Mettre mon mascara. Donc le mascara, on change pas ses bonnes habitudes si j'ai pris celui-là. Non. Bon, je l'ai aussi oublié. Donc, je vais aller chercher mon mascara, mon rouge à lèvres. Je ne sais pas ce que je vais mettre, mais je verrai bien. Je vais venir vous les mettre en caméra. Je vais juste aller les chercher. J'arrive tout de suite. Voilà, j'ai tout pris. Donc, en mascara... On est tranquille, oui. Je vais prendre le Bad Gal de chez Benefit. Et en rouge à lèvres, je vais prendre un des mini rouge à lèvres mat du set Anastasia que j'avais eu à moins 30%, je crois, ou moins 20% l'année dernière. Donc, je vais sûrement prendre la teinte Plumeria. Donc là, il y a les teintes. Je crois que je vais prendre la teinte Plumeria. Je vais la trouver. Où est-elle?
coton, orchidée, pluméria. Voilà, je le ferme tout de suite. Hop. Donc, nous passons mascara, donc le bas de gamme. Il est bien, je sais pas si vous verrez, hop, bien extensible. C'est parti. Une catastrophe va encore en mettre au-dessus de ses yeux. Enfin ici là, vous voyez là, ici là. Toujours là que j'en mets. Pourquoi? Voilà. Alors on m'a conseillé, parce que moi j'ai des cils indisciplinés, on m'a conseillé, vous savez, les bases blanches pour les cils. C'est Karine de la chaîne Karine Miss Boop, le jour de la rencontre, qui m'a conseillé ça. J'ai dit que j'allais sûrement essayer quand je retournerai chez Sephora. Je dois y aller avec ma soeur chez Sephora. Je la convertis au maquillage. Voilà la différence. Donc, vous voyez, j'ai fermé mes yeux, les bébêtes que je suis. Enfin bref, vous voyez un petit peu la différence. Donc là, il n'y en a pas, là, il y en a. J'essaierai de faire une fois un comparatif avec les différents que j'ai. Enfin. Suivante. Voilà, j'ai encore fait une tache. Céline. Vous voyez là? Je sais pas si vous allez le voir. J'ai un cil. Il veut jamais être comme les autres. Il faut être différent dans la vie. J'aime la différence. Je suis différente de tout ce que je vois, parce que il y a dans mon coin, comme on dit chez moi, par chez moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se maquillent comme ça. Donc voilà, donc je vous disais, oui, j'ai été interrompue. Par chez moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se maquillent autant. Chacun sa façon d'être. Donc voilà, donc là, entre-temps, j'ai mis un baume, parce que mes lèvres, elles sont défoncées. Et je vais mettre donc le Anastasia. J'adore, c'est tout petit, mais j'adore. Même le raisin, il est tout petit. Et je préfère avoir un raisin plus petit et avoir plus de rouge à lèvres que des gros raisins et pas beaucoup de rouge à lèvres. Donc voilà, donc c'est la teinte Plumeria. J'aime bien parce que la forme du raisin, j'aime bien. Allez, c'est parti. Je mets pas de crayon parce que franchement, ils tiennent super bien. Bon là, vu que j'ai mis du baume, la tenue sera vraiment un peu moins bonne. Voilà. On va remettre ses lunettes. Voilà. Hop. Je remets mes lunettes. Et me voilà prête. Juste me redonner un petit coup de brosse. Je garde les cheveux attachés aujourd'hui. Oh, j'ai réouvert ma truc. Donc voilà. Donner un petit coup de brosse. Mettre ma paire de boucles d'oreilles. Et puis voilà. Alors, je pense que c'est tout. Je vous dis à très bientôt. Et passez une bonne journée. Bye bye.